Dans ce chapitre, nous allons aborder les immobilisations. On parle d'immobilisation ou de contention pour définir le fait de maintenir les fragments osseux dans leur continuité jusqu'à la formation d'un cal osseux solide. Il s'agit d'un acte médical, mais certains professionnels paramédicaux peuvent suivre une formation de plâtrier ou gypsothérapeute qui leur donne la compétence de faire des plâtres, la plupart du temps sur des fractures simples. Les immobilisations peuvent prendre différentes formes et être réalisées avec différents matériaux, selon la personne, ses activités. On peut réaliser des immobilisations plâtrées, mais elles sont moins fréquentes car elles présentent des risques et il existe d'autres moyens. On peut aussi utiliser des immobilisations résine. L'immobilisation peut avoir plusieurs objectifs. Traiter une entorse grave, une luxation, contenir une fracture sans déplacement ou déplacer après réduction, c'est-à-dire après avoir eu un traitement orthopédique. Un plâtre peut aussi servir à assurer la solidité d'un montage d'ostéosynthèse, c'est-à-dire après une chirurgie ayant pour but de traiter la fracture à l'aide de vis, de plaques ou de clous. Voici quelques types de plâtres. Il y a des plâtres circulaires, différents des attelles plâtrées. En voici un premier qui plâtre l'avant-bras. Quand on plâtre la jambe, il faut mettre le pied dans une position naturelle pour éviter l'équin, c'est-à-dire pour éviter que le pied ne soit bloqué en hyperextension et ne puisse reposer sur le talon. L'infirmier peut être amené, à la demande du médecin, à fendre le plâtre. Dans ce cas, le plâtre est laissé en place, mais il est fendu parce qu'il peut y avoir un œdème ou un gonflement qui amène à cette solution. Dans certains cas, il faudra même l'enlever. Les plâtres gouttières ou gouttières plâtrées sont utilisés en cas d'œdème suite à la fracture. Le membre fracturé va gonfler sur plusieurs jours. Dans ces situations, pour ne pas comprimer, on ne pose pas de plâtre circulaire, mais une gouttière plâtrée qui permet d'immobiliser l'os fracturé dans la gouttière qu'on ferme avec une bande. On évite ainsi les risques liés à un plâtre circulaire. Après une semaine, une fois l'œdème résorbé, on peut utiliser un autre système d'immobilisation ou réaliser un plâtre. La gouttière plâtrée est possible pour les membres supérieurs ainsi que pour les membres inférieurs. Une talonnette peut être rajoutée à un plâtre. Elle n'a pas pour objectif de permettre le déplacement, mais simplement de prendre appui. Passons maintenant aux bandes résine. Vous voyez ici, il s'agit d'une immobilisation réalisée non pas à l'aide de bandes de plâtre, mais de résine, matière plus facile à supporter car plus légère. Elle a l'avantage également de sécher plus vite. Les bandes de résine se déclinent aussi en plusieurs couleurs. Vous l'avez compris, il est important de retenir qu'on utilise différents matériaux et différents types d'immobilisation en fonction des types de fractures, de leur évolution, mais aussi de la personne et de ses activités.